Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gladamour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si tu passes sur ma chaîne et que tu aimes le contenu, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker, à commenter, pourquoi pas à partager, comme ça d'autres aussi pourront connaître ma chaîne. Merci beaucoup. D'accord? Alors aujourd'hui, on parlera sur les amitiés toxiques. Ok? Comment reconnaître une amitié toxique? Alors, je citerai quelques points auxquels ça pourra au fait nous mettre la puce à l'oreille de se poser la question si réellement cette amie est vraiment une bonne amie ou pas. D'accord? Alors là, je parle au masculin, au féminin, donc je parle de l'amitié. D'accord? Voilà, que ce soit homme ou femme, donc c'est l'ami. Ok? Alors, le premier point que j'aimerais souligner, c'est que une amitié ne se force pas. D'accord? Quand vous êtes avec une amie, il faut que vous vous sentez à l'aise avec cette amie. Il ne faut pas que cette amie puisse vous fatiguer, vous gonfler, vous énerver, vous empester la vie. Non. Une amie, au fait, c'est quelqu'un avec qui on passe des très bons moments, avec qui on se sent à l'aise. Donc, voilà, une amie, c'est vraiment, on apprécie la compagnie de l'ami. Donc, voilà, une amitié, c'est ça. Donc, il ne faut pas que vous soyez énervé en étant avec cette personne ou quand cette personne vous appelle, tout de suite, vous vous dites, oh, je sais ce qu'elle va me dire, je sais, ah non, 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 j'ai pas besoin de lui parler ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas une amie. Vous pouvez pas prétendre dire que c'est votre amie parce que c'est pas une amie pour vous. D'accord? Ça, c'est une amitié toxique. Il faut tout simplement s'en éloigner, tout simplement. D'accord? Pour éviter voilà, d'être psychologiquement énervé, d'être pas bien, voilà, d'avoir un mal-être en amitié, c'est pas bon. D'accord? La deuxième chose, c'est de savoir si cet ami est capable de vous dire certaines vérités en face. D'accord? Est-ce qu'il en est capable de vous reprendre quand vous avez fait une erreur ou quelque chose, peut-être que vous vous êtes mal comporté ou bien vous avez eu un langage, des propos au fait méchantes ou blessantes. Est-ce que cet ami est capable de venir vous voir pour vous reprendre en vous disant que voilà, tu avais dit ceci, tu avais fait cela, ce n'était pas bien, la prochaine fois ne fais pas ceci, ne fais pas cela. De vous conseiller, de vous reprendre. Est-ce que cet ami est capable? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des amis toxiques qui se plaisent à parler de vous au fait derrière votre dos avec d'autres personnes en vous critiquant. Ça, c'est pas une bonne amie. C'est une amitié toxique, ça. Ça, vous pouvez pas prétendre dire que c'est votre ami. D'accord? Alors, la troisième chose, c'est une personne qui n'a jamais tort, qui est toujours victime au fait, qui ne fait jamais de mal, qui n'a jamais tort, c'est toujours les autres qui lui font du mal, c'est toujours les autres, la faute des autres, c'est jamais sa faute à elle. Elle ne fait jamais rien de mal. Ça, c'est très dangereux. Il faut faire très attention à ce genre de fréquentation, à ce genre d'amis. D'accord? Alors, la quatrième chose, c'est une amie qui veut tout savoir sur vous ou qui sait déjà beaucoup de choses sur vous et que vous ne savez rien d'elle. Vous ne connaissez absolument rien d'elle. Elle peut savoir où vous habitez, où vous travaillez, elle connaît votre vie, elle connaît vos enfants, elle connaît votre chéri, elle sait pas mal de choses sur vous, mais vous, au fait, vous n'avez aucune information sur sa vie. Et ça, c'est dangereux. C'est comme si vous êtes avec une inconnue. C'est tout simplement dangereux. D'accord? Alors, et la cinquième chose, c'est une personne, une amie au fait qui a la critique facile, qui est toujours en train de critiquer les autres, en train de mal parler sur les autres. Et ça, c'est pas bien, c'est dangereux. Parce que dis-toi bien que si cet ami a toujours cette habitude de mal parler des autres ou de critiquer les autres, elle le fera aussi pour toi, au fait. Tu vois? Donc, il faut faire très attention à ce genre de personnes. Je n'en disconviens pas. On critique tous. On a des fois, voilà, il y a critiquer et critiquer. D'accord? Ça peut être occasionnellement, peut-être que voilà, avec votre ami, vous avez parlé d'un tel, voilà, vous en riez et tout. Mais c'est vraiment des choses banales, quoi. D'accord? Mais il ne faut pas que ça soit constamment que cet ami vienne vous voir. Ah, mais tu as vu ceci. Ah, mais non. C'est pas possible. Tu peux pas être là en train de parler que de la vie des autres, en train de... Non, ça, je déteste des personnes comme ça qui sont tout le temps, mais t'as vu ce qu'elle a dit, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu machin. Mais
franchement, au bout d'un moment, ça fatigue et ça saoule, quoi. D'accord? Il faut faire très attention à ce genre d'amis. La sixième chose, c'est vraiment une amie qui se sent supérieure à vous. D'accord? C'est-à-dire, vous pouvez acheter quelque chose, vous lui en parlez, voilà, j'ai acheté ceci, ou mon chéri m'a offert cela. Elle te dira toujours, ah mais moi aussi je voulais l'acheter, ou moi aussi je l'ai acheté, mais moi j'ai acheté plus que ça, peut-être que vous lui donnerez le prix de ce que vous avez acheté, oui voilà, et elle vous dira, oui, ah ben moi j'ai acheté ceci, je l'avais acheté à un prix plus élevé, ce dont vous lui avez dit au fait. Ou soit vous lui direz que, oh tiens, mon chéri m'a offert ceci, voilà. Et vous pourrez lui dire, je dis une bêtise, hein, oh mon chéri m'a offert des fleurs, d'accord. Et elle vous dira, oh mais moi mon chéri m'a offert un bijou, d'accord. Parce que elle fait toujours, il y a toujours ça, l'esprit de compétition. Donc ça, il faut faire très attention à ce genre de personnes au fait. À ce genre d'amis, il faut faire très attention. Et la septième chose, c'est une amie qui n'est jamais là pour vous. Mais vous êtes toujours là pour elle. Elle vous appellera à n'importe quel moment. Vous pouvez même vous déplacer tard dans la nuit ou même quand elle a un gros problème, un gros souci, vous allez la soutenir. Mais en échange, elle ne vous soutient pas au fait. Peu importe ce qui peut vous arriver, peu importe ce que vous pouvez avoir, elle a toujours des choses à faire. Elle est toujours occupée et n'est jamais là pour vous. Je suis désolée, au bout d'un moment, dans les amitiés, c'est pas que c'est du donnant-donnant ou du vice-versa, non. Mais je pense que quand une amie te prouve déjà son amour, elle te donne son temps, elle est là pour toi, je pense que un moment aussi, s'il lui arrive un pépin ou quelque chose, tu dois quand même te dire que oh, ben, c'est une personne qui est toujours là pour moi. Et tiens, je veux quand même faire en sorte de pouvoir lui rendre ce service-là. D'accord? Alors, si tu vois que cet ami n'a jamais rien fait pour toi et que toi, au contraire, tu as fait beaucoup, énormément de choses pour elle, je suis désolée. Il faut vraiment que tu puisses te dire que c'est pas une bonne amie pour toi. D'accord? Le huitième point, c'est une amie qui est peut-être célibataire et que toi, tu as ton chéri et il n'y a rien qui a changé dans votre amitié. Vous vous appelez, vous pouvez vous voir, etc. Il n'y a absolument rien qui a changé. Mais quand elle trouvera son chéri ou sa chérie, tu verras qu'il y aura un changement total. Les appels seront restreints. Voilà, pour pouvoir vous voir, ça sera compliqué. Non, ça, je suis désolée, c'est pas une bonne amie. Il faut faire la part de choses. Quand tu es avec ton chéri, c'est ton chéri en premier, d'accord? L'ami est toujours là, mais il faut avoir le temps de l'ami. Mais il ne faut pas exclure son ami parce que tu as rencontré ton chéri. Non, pas du tout. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas une bonne amie. Je suis désolée. Donc, elle est avec toi. C'est comme si tu étais son bouche-trou, quoi. Elle est avec toi parce que, voilà, elle avait personne dans sa vie, etc. Et vu que elle a rencontré son âme sœur, voilà, elle te délaisse, elle t'abandonne. Ça, je suis désolée, c'est pas une bonne amie. Pour conclure, il faut connaître ses valeurs. Pour être en amitié avec son ami ou ses amis, il faut vraiment connaître ses valeurs pour ne pas justement être avec des personnes qui vous empestent la vie tout simplement. D'accord? Parce que quand vous êtes avec des personnes avec qui vous avez les mêmes valeurs, je pense que ça va aller fluide, ça va aller naturellement, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez mieux et vous serez toujours là à vous tenir main dans la main et à essayer d'aller de l'avant. D'accord? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis choisissez bien votre ami, vos fréquentations, choisissez votre ami parce que même dans l'amitié, au fait, les amitiés toxiques, au fait, nous rongent notre vie, nous empestent notre vie. C'est pas le but. Le but d'une amitié, c'est vraiment d'être en harmonie. Et puis voilà. Je vous fais en tout cas des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!